Le centre de formation est l'un des chantiers prioritaires de Pablo Longoria qui a fait beaucoup de changements dans l'organigramme pour améliorer la formation dans son ensemble. Au niveau des talents du centre, il a notamment opté pour une politique de post-formation qui commence à porter ses fruits avec Emran Soglo, François-Régis Muguet ou encore Bilal Nadir qui ont réussi à gratter du temps de jeu cette saison. Enzo Sternal sera peut-être le prochain à faire son trou chez les pros, lui qui est considéré comme l'un des jeunes les plus prometteurs actuellement. Dans cette vidéo, on va faire les présentations en parlant de son profil, de son style de jeu, de ses qualités et de ses axes de progression, en se demandant aussi à quoi s'attendre pour la suite. De votre côté, pensez-vous qu'Enzo Sternal doit intégrer le groupe pro de l'OM la saison prochaine pour commencer à engranger du temps de jeu, ou alors faut-il être prudent et prendre le temps pour le lancer au bon moment? J'attends votre ressenti en commentaire. On passe directement à l'analyse en revenant d'abord sur son parcours. Né le 28 mai 2007 à Nancy, Enzo Sternal fait ses premiers pas dans le football en rejoignant l'AS Nancy-Lorraine à l'âge de 5 ans. C'est là-bas qu'il va se faire remarquer en mettant déjà en avant ses qualités techniques, notamment balle au pied et sa capacité à marquer. Il y a une petite vidéo qui était sortie en 2016 et qui montre quelques séquences, je vous la mettrai en description et en commentaire épinglé si ça vous intéresse. Après 10 ans au sein de la formation nancéenne où il a parcouru les différentes catégories, son talent attire les convoitises avec un intérêt très prononcé de Lyon, comme l'expliquait Mathieu Séquinger dans le podcast L'avenir leur appartient. Le club lyonnais avait fait les premières démarches, ils étaient les plus avancés sur le dossier, mais l'OM a décidé de faire son entrée, puisqu'il y avait des circonstances favorables pour nous. La situation sportive de l'ASNL était très compliquée depuis le changement de propriétaire, avec comme épilogue une relégation en nationale à la fin de la saison 2021-2022, ça jetait des doutes sur l'avenir du club en général, et par ricochet sur celui d'Enzo Sternal. Mathieu Séquinger expliquait dans le podcast que les discussions avaient duré 1 an, David Friot s'est lui occupé des négociations avec son agent et avec la direction de Nancy, tandis que Séquinger s'occupait de maintenir le contact avec la famille du joueur. C'est en juillet 2022 que son transfert est annoncé, on parle d'un montant de 550 000 € plus bonus, avec également un pourcentage à la revente qui aurait été inclus par Nancy. C'est un montant très important pour un jeune de 15 ans et ça montre bien qu'il est vu comme un joueur à très fort potentiel et que la direction marseillaise le croit capable d'exploser ici. À son arrivée, il évolue d'abord avec les U17 au sein d'une équipe très talentueuse avec notamment Daryl Bakola, Kélian Abdallah, Paolo Trigano ou encore Kélian Bezaaf. Son adaptation va être très rapide en marquant 6 buts avec les U17 et c'est une saison très réussie aussi sur le plan collectif parce que les U17 nationaux vont être sacrés champions au terme d'un match totalement fou contre Amiens, 4-4, score final. C'est d'ailleurs Enzo Sternal qui marquera le tir au but décisif pour offrir le titre aux U17 marseillais, un match vraiment très réussi de sa part parce que c'est aussi lui qui provoque le penalty bien transformé par Abdallah pour le 2-1. À ses 16 ans, il passe apparemment sous contrat professionnel jusqu'en juin 2025. L'OM disposerait aussi d'une option de prolongation de 2 ans qui permettrait de le sécuriser davantage. Dans le même temps, Enzo Sternal est surclassé avec les U19, une belle équipe avec des joueurs prometteurs comme Selami, Lafont, Bakola ou encore Abdallah. En championnat, ils sont actuellement leaders avec 3 points d'avance sur Montpellier qui est 2ème, et Sternal de son côté a inscrit 9 buts en 18 matchs avec les U19 nationaux. Comme on le sait, la Coupe Gambardella c'est aussi un excellent moyen pour les jeunes talents de se montrer et l'OM n'y déroge pas cette saison. En 32ème, ils éliminent Toulon 1-0 dans un match qui n'a pas été simple, puis le PSG au tir au but, et enfin Le Mans en 8ème de finale dans un match aux nombreux rebondissements, 3-3, score final. Une nouvelle qualification au tir au but avant d'affronter le Stade Rennais en quart de finale pour continuer l'aventure. Sternal est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe marseillaise et par conséquent, ses bonnes performances en U19 ont poussé la direction à le faire monter avec l'équipe réserve pour qu'il poursuive sa progression tout en continuant de jouer avec les U19 en parallèle. Il a pu faire ses premiers pas avec la réserve en début d'année 2024 avec une double passe D pour son premier match et par la suite il a pu jouer un peu plus d'une demi-heure contre Istres en N3. Il a eu l'occasion de s'entraîner avec les pros à quelques reprises, notamment sous Gattuso, et à côté de ça, le fait de côtoyer Jean-Pierre Papin quand on est un attaquant, ça ne peut qu'être bénéfique pour progresser, notamment dans les zones de vérité. Sur l'aspect international, avec l'équipe de France, Enzo Sternal a d'abord été sélectionné avec les U16 de José Alcocer, un coach qui en a dit beaucoup de bien mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Il a joué 11 matchs pour 3 buts et une passe D en U16, il est maintenant international U17, toujours sous les ordres d'Alcocer. Ses débuts ont été très réussis contre l'Estonie avec un but et une passe D pour sa première cape. À l'heure actuelle, il compte 7 sélections, il ne faisait pas partie du groupe retenu pour la Coupe du Monde U17 où les Bleus avaient atteint la finale en s'inclinant au tir au but face à l'Allemagne, mais José Alcocer l'a retenu pour le rassemblement du mois de mars, tout comme Selami et Bakola. Ils étaient d'ailleurs tous les 3 titulaires face à la Hongrie, et de son côté Enzo Sternal a brillé une nouvelle fois pour sa 7ème sélection, avec un doublé face à l'Irlande du Nord, avant d'aborder le dernier match du rassemblement face à l'Angleterre mardi.
À côté de ça, Sternal a la double nationalité franco-algérienne, donc il pourrait très bien décider de représenter l'Algérie en sélection à l'avenir, et ils sont sans doute très attentifs à son profil au vu de son potentiel et du talent qui saute aux yeux. Maintenant, pour vous le présenter plus concrètement, on va s'intéresser à son profil et son style de jeu, mais aussi à ses qualités et axes de progression. Tout d'abord, c'est un attaquant qui peut évoluer à quasiment tous les postes de l'attaque, avant-centre, second attaquant ou milieu offensif central, comme ça a pu être le cas notamment avec les U16 de José Alcocer. Actuellement, on le voit beaucoup plus comme ailier gauche et c'est un poste qui convient bien à ses nombreuses qualités, parce que ça lui permet de provoquer sur le côté gauche et de repiquer dans l'axe sur son pied droit. C'est un joueur qui a de très grosses qualités balle au pied, une très bonne capacité d'élimination avec des dribbles qui font des différences, et il est très imprévisible parce qu'il peut aussi bien choisir de faire la différence grâce à ses qualités en 1 contre 1, mais aussi de combiner avec ses coéquipiers grâce à sa belle vision de jeu pour trouver le bon décalage dans la bonne situation. Chacune de ses prises de balle se montre dangereuse, il apporte de la vivacité et ses qualités en termes de percussion sont vraiment hyper intéressantes, il occupe très bien les défenseurs et ça ouvre des espaces pour ses coéquipiers. Plus globalement, il sent très bien le jeu, il est très tonique sur ses appuis et ses qualités techniques permettent de faire de grosses différences offensivement parlant. Bien sûr, il y a encore parfois du déchet et c'est normal parce qu'il est très jeune, parce qu'on lui demande de prendre des risques pour aller chercher le 1 contre 1. Là où il a nettement progressé, c'est qu'il est bien meilleur dans l'aspect décisif, que ce soit à la dernière passe mais surtout à la finition où il est de plus en plus performant. Ça lui permet d'être de plus en plus complet en ajoutant l'efficacité aux qualités qu'on a évoquées un peu plus tôt. Entre ses qualités et sa polyvalence, ça fait de lui un joueur de plus en plus complet et déjà très mature pour son très jeune âge. Parmi les axes de progression, il y a bien sûr l'aspect physique qui est très différent entre les U19 et le niveau pro. Il devra sans doute s'épaissir un peu à ce niveau-là, mais je trouve qu'il possède déjà pas mal de qualités à seulement 16 ans. José Alcocer mettait en avant son sérieux, sa volonté de progresser et sa capacité à avoir une vraie réflexion sur le jeu. Il le présente comme un joueur très bien entouré, notamment par son père qui lui apporte beaucoup. Il a les pieds sur terre, une bonne hygiène de vie et il est présenté comme un joueur qui est très à l'écoute et qui travaille beaucoup. Pour résumer un peu ses qualités, il brille par sa polyvalence, son explosivité, ses qualités d'élimination et maintenant une efficacité qui s'améliore de plus en plus à la dernière passe comme à la finition. Pour évoquer son avenir, il faut déjà rappeler que la direction prend son temps avant de le lancer dans le grand bain, comme l'évoquait ODM by 13013 il y a quelques mois de ça. Il est arrivé il y a un peu moins de 2 ans pour jouer avec les U17 dans un premier temps, il a rapidement convaincu donc il a été vite surclassé avec les U19, et maintenant la direction l'intègre progressivement à l'équipe réserve pour qu'il poursuive sa progression. Ça illustre bien ce qu'on disait, la direction ne veut pas lui brûler les ailes et procède finalement étape par étape. Pour autant c'est un très gros potentiel, un joueur qui a toutes les qualités pour exploser, que ce soit sportivement mais aussi en dehors, en étant très sérieux, travailleur et à l'écoute. J'espère qu'on le verra dès l'été prochain avec les pros pendant la prépa, et qu'il aura l'occasion de montrer au coach en place qu'il mérite de faire partie de l'effectif la saison prochaine. Selon moi, le scénario idéal c'est de l'intégrer en douceur et de lui offrir du temps de jeu progressivement, comme ça a pu être fait avec Muguet, Soglo ou Bilal Nadir. C'est important de bien jauger tout ça parce qu'il ne faut pas le lancer trop vite non plus, mais si on tarde trop, ça peut freiner sa progression et ça pourrait aussi lui donner des envies de départ. Faut pas oublier non plus qu'il est convoité par plusieurs clubs, notamment en Allemagne et en Angleterre, comme l'expliquait le compte Twitter Kairoshima l'été dernier. Là où c'est intéressant pour nous, c'est qu'il est apparemment sous contrat professionnel jusqu'en juin 2025, et le club disposerait même d'une option de prolongation de 2 ans, qui sera sûrement discutée un peu plus tard entre les différentes parties selon les évolutions. Donc contrairement à Liadji ou Nielsen Kunku il y a quelques années, on peut le lancer sans craindre les offensives d'autres clubs puisqu'il est sécurisé. En tout cas, il se montre très régulier dans ses performances depuis son arrivée, sa progression est plutôt linéaire avec de grosses améliorations par rapport à ses premiers pas, notamment dans l'aspect décisif. C'est maintenant à la direction et au staff de trouver le bon moment pour le lancer. Quoi qu'il en soit, je serais surpris de le voir dans le groupe pro d'ici la fin de saison. Faut pas oublier qu'il n'a que 16 ans, donc je pense qu'il finira la saison avec les U19, avec la volonté d'y aller step by step. Il est d'ailleurs très important en championnat et en Gambardella, ça l'empêche pas de parfois monter avec la réserve et de s'entraîner avec les pros par moment. Après on aura peut-être l'occasion de le voir dans le groupe en cas d'absence en attaque, on sait jamais. Il aura sans doute une carte à jouer cet été, cela dit si on se qualifie en Ligue des Champions ou que les U19 remportent le championnat, on jouera la Youth League et dans ce cas de figure il fera certainement partie de l'équipe U19 qui la disputera. Mais quoi qu'il en soit, il faudra être capable de le lancer en pro au bon moment, mais ça dépendra de son évolution et surtout des choix des dirigeants et du staff. Aujourd'hui le potentiel est bien là, les qualités aussi et sa progression est déjà bien visible. Il montre
montre déjà une certaine maturité dans le jeu alors qu'il n'a que 16 ans, il joue d'ailleurs déjà avec les U19 ce qui est assez impressionnant, mais il doit maintenant s'adapter aux exigences du niveau professionnel, notamment dans l'aspect physique, et aussi s'adapter à la pression marseillaise qui n'est pas du tout simple à aborder pour un jeune qui débute. En tout cas, il a tout pour réussir, que ce soit sur ses qualités diverses sur le front de l'attaque, sa polyvalence et aussi sa mentalité qui est présentée comme étant vraiment très bonne. J'ai hâte de le voir faire ses débuts dans le groupe pro parce que c'est un très gros potentiel. Côté supporter, on serait vraiment très heureux de voir un jeune issu du centre de formation briller en pro et on espère que sa carrière sera à la hauteur du potentiel évident qu'il montre. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo qui visait à présenter l'un des jeunes les plus prometteurs du centre de formation de l'OM actuellement. J'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochains contenus qui vont sortir sur la chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez futur dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.